Dans cette vidéo, je vais vous faire part d'une théorie, que j'ai échafaudée sur le monde de Super Mario Odyssey. Je tiens à préciser qu'elle ne repose sur rien de concret, et qu'elle est réfutable à tout moment. Donc, pour commencer, vous n'êtes pas sans savoir que dans ce jeu l'on peut récupérer des lunes en tuant des boss, retenez ceci. Ensuite, le premier niveau, le pays des chapeaux, est habité par des fantômes portant tous des chapeaux. En observant l'arrière-plan du niveau, l'on constate que c'est une grande ville. Tout comme le pays des gratte-ciel. Une immense ville ressemblant à New York, appelée New Donk City. Grande ville habitée par d'innombrables êtres humains, tous vêtus de costumes, et portant eux aussi un chapeau. Déjà ma théorie rapproche ces deux niveaux. Selon elle, le pays des chapeaux est le cimetière du pays des gratte-ciel. Je n'ai pas de preuves concrètes, seulement des ressemblances. Ce sont deux grandes villes, dont les habitants portent des chapeaux. Pour l'une, les habitants sont des êtres humains vivants, et pour l'autre les habitants sont des fantômes, des esprits de personnes mortes. Jusque-là, on peut se dire, pourquoi pas. Mais continuons. Dans le pays des gratte-ciel, pour récupérer la lune numéro 37, intitulée « En remontant la foule ». On entre dans un bâtiment situé à gauche de la mairie. À l'intérieur, on y trouve une sorte de rue traversée par une foule de passants, sortant d'un immeuble, et traversant la rue pour rentrer dans un autre immeuble. Ma première interrogation c'est, où vont-ils? Et surtout, qu'est-ce qu'ils deviennent? Dans le même niveau, avec la lune 63 intitulée « Bricolage à la centrale ». L'on constate que la ville est alimentée en énergie par une centrale électrique consommant une grande quantité de lunes. Voilà ma deuxième interrogation, d'où proviennent toutes ces lunes? Vous l'aurez deviné, j'ai relié les deux mystères. Selon moi, la foule de passants de la lune 37 est envoyée à l'abattoir. Une fois les passants tués, leur corps se transforme en lunes, et leurs âmes en fantômes. Les lunes des corps fraîchement tués servent à alimenter la centrale électrique, et les fantômes sont envoyés au pays des chapeaux. Ceci peut expliquer ce que deviennent les passants de la lune 37, et peut expliquer le grand nombre de lunes qui alimentent la centrale du pays des gratte-ciel. La théorie ne s'arrête pas là. Toujours dans le pays des gratte-ciel, il y a la lune 36 intitulée « Festival de rue ». Cette lune rend hommage au vieux jeu NES, où Mario se bat contre Donkey Kong pour sauver Pauline, la maire de New Donk City. C'est une célébration d'un événement passé, où Donkey Kong semble avoir le mauvais rôle. Et si l'on inversait les points de vue, et si Donkey Kong était en fait le gentil de l'histoire? Ma théorie, c'est que Donkey Kong a pris connaissance du massacre organisé des habitants de New Donk City pour en faire des lunes, et il a voulu arrêter ça, en s'emparant de l'organisateur du massacre, c'est-à-dire, le maire de la ville, qui est Pauline. Mais alors, pourquoi Mario, qui est un personnage gentil, a-t-il empêché le sauvetage des habitants de New Donk City? Tout simplement, parce que Mario n'est pas un personnage gentil. Il a même déjà été le méchant du jeu Donkey Kong Jr., sorti en 1982. Dans ce jeu, Mario, après avoir empêché Donkey Kong de sauver les habitants de New Donk City, a capturé celui-ci. Dans ce jeu, le joueur doit libérer Donkey Kong avec l'aide de son fils, Donkey Kong Jr. Bon. Même si Mario n'est pas gentil, pourquoi s'est-il occupé de sauver Pauline? La théorie part loin. Pauline a fait un marché avec la princesse Peach du royaume champignon. Je m'explique. La princesse Peach règne sur le royaume champignon, et les Toads la servent. Selon cette théorie, les Toads sont en réalité des enfants de New Donk City, envoyés par Pauline, en guise de paiement pour avoir été sauvés par Mario, le fidèle lieutenant de Peach. Les Toads sont des enfants esclaves, parasités par un champignon spécifique du royaume champignon, qui les rend dociles, stupides, et surtout corvéables à merci. Au stade ultime de leur maladie, le champignon parasite ayant totalement pris le contrôle de leur corps, les enfants pourrissent, et se transforment en Goombas. Peach, dans cette théorie est un tyran exploitant des enfants. Cette théorie explique aussi pourquoi Bowser cherche à épouser Peach. En effet, dans ce monde, Peach est un tyran au même titre que Bowser, ce qui pourrait expliquer son amour pour elle. Enfin, pourquoi Mario sert-il Peach? Eh bien parce que celle-ci le laisse profiter du royaume. Il vit, comme on dit, aux frais de la princesse.